Si tu as énormément d'appart, mais que tu as pas 1 € en placement financier ou même en bourse ou en assurance vie, eh ben, tu es clairement en danger. Alors non, c'est pas une phrase choc, c'est juste de la logique patrimoniale et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, pourquoi l'immobilier seul, c'est risqué. Pour tout le monde, l'immobilier, c'est concret, ça rassure, donc forcément tout le monde se dit, on peut pas perdre d'argent avec l'immobilier. Mais le premier problème de l'immobilier, c'est qu'il n'est pas liquide. C'est quasiment impossible à vendre dans un horizon de placement ultra court terme sans perdre d'argent. C'est ultra fiscalisé. Tous ceux qui ont de l'immobilier en location nue, bah, si vous êtes en tranche à 30, vous payez 30% plus les prélèvements sociaux 17,2. Donc il y a déjà la moitié du loyer qui part aux impôts. Et en cas de décès, si tu l'as pas démembré, ton patrimoine immobilier, il rentre dans ta succession et là, ça pique, tu es entre 20 et 60% d'impôts. Donc attention, je dis pas qu'il faut pas faire d'immobilier, mais je dis juste que le financier, il peut être complémentaire. Parce qu'au final, un bon contrat d'assurance vie bien structuré avec des unités de compte court, moyen, long terme, des fonds structurés, eh ben c'est tout de suite beaucoup plus liquide, c'est moins fiscalisé, notamment avec les abattements qu'on a après 8 ans de détention et une flat tax qui est minorée. C'est hors succession jusqu'à un certain plafond de 152 000 € par bénéficiaire avant 70 ans. Et dans une assurance vie, ça reste globalement souple, on peut investir dans plein de produits différents et donc adapter notre stratégie à notre patrimoine, nos objectifs et nos envies. Et pour certains produits financiers, notamment aux fonds structurés, c'est pas anodin de tomber sur des produits qui font 12, 13, voire même 14% de rendement annuel, et ça, sans locataire. Donc, conclusion, le vrai luxe, c'est pas forcément le taux de rendement le plus impressionnant, c'est surtout l'équilibre entre l'immobilier et le financier. Parce que si tu as tout en IMO ou tout en financier, bah, le problème c'est que tu n'utilises pas les avantages des deux pour créer un super patrimoine. Le plus important, c'est d'utiliser l'immobilier pour construire une base solide et d'utiliser le financier pour venir optimiser le tout et piloter. Et c'est même très souvent qu'on se sert de l'immobilier pour booster le financier et vice-versa. Donc là, on va rentrer dans des stratégies un petit peu plus complexes. Je vais en faire des vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas les louper. Et par contre, si tu es intéressé tout de suite pour rééquilibrer ton patrimoine, tu as le lien en description de mon profil, tu peux prendre rendez-vous et on voit ça ensemble.